Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans ce journal de la mi-journée. Et on commence cette édition avec la crise aux Comores. À Mayotte, le député Mansour Kamardine tire la sonnette d'alarme. Ce matin, lors d'une conférence de presse à Mamoudzou, le député Les Républicains a mis en garde contre une déstabilisation possible de l'ensemble de la région. Pour lui, la situation sur l'île d'Anjouan a déjà des conséquences sur la vie à Mayotte. On écoute le député de Mayotte. Il s'exprime au micro de Daniel Abdou et Gervais Nietzsche. La crise en jouant, elle a des conséquences sur Mayotte depuis très longtemps. Déjà en 1998, ensuite en 2008, et puis là, à chaque fois qu'il y a des violences armées aux Comores, il y a des conséquences ici parce que les gens viennent se réfugier et une fois que l'accalmie revient, ils ne repartent jamais parce que nous avons cette faiblesse de notre diplomatie qui n'est pas à même d'obtenir des Comoriens ce qu'ils reprennent leurs ressortissants. Donc oui, il peut y avoir des... On n'est pas à l'abri de graves soubresauts avec des mouvements de population, avec des risques pour Mayotte comme nous l'avons connu en 2008 par exemple. Donc il y a un profond sentiment d'inquiétude qui est prégnant à Mayotte aujourd'hui. Immigration toujours, nous l'évoquions dans nos éditions d'hier, la fermeture du dispensaire de Jacaranda à Mamoudzou suite à une opération coup de poing des femmes du collectif de la défense des intérêts de Mayotte pour contester contre l'immigration clandestine et la réouverture du bureau des étrangers. Sachez que le dispensaire est resté également fermé ce mercredi. À noter qu'il s'agit ici d'un centre de soins essentiellement fréquenté par des immigrés comoriens. Une actualité qui nous conduit à reparler de ce bureau des étrangers de la préfecture. Ce dernier est toujours tenu par un important escadron de police et gendarmes. Depuis sa timide réouverture vendredi dernier, seules les demandes de renouvellement de titres de séjour sont traitées. La situation reste tendue et complexe, mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Génial Atoumani, Géraldine Lui. Une préfecture bondée, des conditions d'accueil jugées indignes. Ces images datent de janvier 2010. Voici le discours tenu alors par certains demandeurs de titres de séjour. Aujourd'hui, on est quoi à leurs yeux? Avant, on nous accueillait bien, maintenant, on nous dit allez-vous-en indirectement. Monsieur le préfet, aidez-nous, occupez-vous de notre cas. Il y a ici des enfants et des personnes âgées qui attendent. Nous ne savons plus quoi faire. Le préfet s'appelle alors Hubert Derrache. 8 ans et 5 préfets plus tard, la question de l'immigration clandestine n'a fait que prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, à la préfecture, seuls les convoqués sont acceptés pour un renouvellement de titre de séjour, soit une 50aine de personnes reçues par jour, contre près de 250 avant la crise au service des étrangers. Les primo-demandeurs automatiquement déboutés, affirment les autorités. Le service des étrangers ne peut pas rester, c'est un service public, c'est un service de la République, ne peut pas rester bloqué, fermé, parce que ça génère un certain nombre de problèmes. 17 000 dossiers en souffrance actuellement car non traités. L'an dernier, 22 000 dossiers étaient examinés, dont 2 000 premières demandes de titre de séjour accordées, 3 500 refusées et près de 16 000 renouvellements. Un renouvellement généralement concédé, sauf en cas de suspicion de fausse déclaration, semble-t-il. Entre le coût des timbres fiscaux et les taxes à acquitter, le marché de la demande de régularisation stoppé, c'est un manque à gagner chiffré à des dizaines de milliers d'euros pour l'État qui dispose d'une 60aine d'agents au service des étrangers. Leur mission, instruire également les demandes d'asile entre 500 et 1000 par an avant de passer le relais à l'OFPRA, l'Office français de protection de réfugiés et apatrides. La préfecture se défend aujourd'hui d'être une machine à régulariser des étrangers en rappelant que 20 000 d'entre eux sont éloignés chaque année par une OQTF, une obligation de quitter le territoire, à différencier avec l'IRTF, l'interdiction de retour sur le territoire français qui empêche d'avoir un visa d'entrée et de séjour dans l'espace Schengen où Mayotte est exclue. À noter que les titres délivrés par la préfecture ne sont valables qu'à Mayotte malgré l'application dans le département depuis mai 2014 du CCEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
et du droit d'asile. Du sport dans ce 13h avec la 26e édition du Grand Raid de la Réunion. Le coup d'envoi de ce grand événement sportif et annuel aura lieu demain soir. Et à la veille de cette course grandeur nature, voyons avec nos confrères de Réunion la Première comment l'organisation se met en place. Reportage. Il est arrivé depuis 5h30 ce matin en compagnie d'Éric Domitien, le responsable des bénévoles. Alix Kirbidi a quitté son champ à Pierrefonds pour une semaine de folie. Pour être sûr de ne rien oublier, il est le premier à avoir récupéré son dossard. En fait, je voulais me débarrasser de cette corvée, si on peut appeler ça une corvée, pour après me donner pleinement à mon poste de bénévolat. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis responsable responsable, c'est un bien grand terme. Je suis au poste haut. Et je distribue de l'eau aux copains. De l'eau pour éviter la déshydratation, car avec les 34 degrés au soleil et la file d'attente, il faut veiller au grain. Notre rôle, c'est de veiller s'il y a quelqu'un, un coureur ou bien le public fait un malaise. Donc on est là pour première intervention. Bonjour madame. Pas de bobo encore, fort heureusement, et pour éviter toute mauvaise surprise, certains pensaient à tout. De toute façon, le parcours est super bien balisé, mais là, je préfère avoir un sticker pour savoir où j'en suis sur la course, c'est toujours mieux. Psychologiquement peut-être ? Oui, c'est bien de savoir ce qui nous attend, ouais, ça c'est sûr. Savoir si le col du Taibit, quand est-ce qu'il arrive, comme ça on est prévenu, tout va bien. Facile, jamais un grand raid, mais bon ça va, j'ai pas vraiment la pression, mais je suis stressée parce que je sais où je vais en fait. Le stress, l'envie d'y être, l'envie de tout donner et puis de vivre une super expérience. Voilà, c'est mon premier grand raid. Premier au 26e Grand Raid, le rituel est le même. À la veille du départ, il faut montrer patte blanche ou bracelet jaune. On contrôle donc s'ils sont bien inscrits déjà, si leur dossier est complet, et donc on valide finalement leur possibilité de courir, et après ils vont retirer leur dossard. Des dossards et t-shirts à récupérer pour être parés comme il se doit. Public, ceux qui vont souffrir vous saluent avec un humour robot fixe. Sport toujours du foot, vous l'avez suivi hier soir en direct chez nous sur la Première. En Ligue des Nations, nos champions du monde se sont fait peur au Stade de France, mais ils parviennent à remporter leur rencontre sur le score de 2-1 grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. C'était face à l'Allemagne. Le résumé du match avec Joanna Giglia. Au Stade de France, l'Allemagne jette un coup de froid dès l'entame du match. 14e minute, pénalty de Toni Kroos, 1-0. La Mannschaft, même affaiblie, bouge encore. Ça ronronnait un petit peu, il y avait des décalages. Cette équipe allemande était très intéressante. Son système à 3 défenseurs centraux nous a créé des difficultés. Cette fois, c'est Antoine Griezmann qui endosse le rôle du sauveur. 62e minute, 1 partout. Et Grisou donne la victoire aux champions du monde à 10 minutes de la fin. Très heureux de l'équipe, surtout la deuxième mi-temps où on a été meilleur. On a revu cette équipe qui était championne du monde. On a retrouvé l'équipe qui est costaud défensivement et qui travaille les uns pour les autres. La France termine première de son groupe en Ligue des Nations. Une victoire qui permet à la France d'occuper la tête dans son groupe avec 7 points. Un nul lors du prochain match aux Pays-Bas devrait suffire aux champions du monde pour s'assurer la première place de leur groupe. Foot toujours avec la qualification historique de Madagascar à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Malgaches ont décroché leur ticket pour cette CAN 2019. Premier qualifié, les Baréas joueront pour la première fois de leur histoire une phase finale de Coupe d'Afrique. Ce mardi, les hommes de Nicolas Dupuis ont disposé pour la seconde fois de la Guinée équatoriale 1-0 et s'assurent mathématiquement d'un des 2 billets distribués dans le groupe A, au même titre que le Sénégal. Pour information, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se disputera en juin 2019. Une sélection nationale de Madagascar qui compte d'ailleurs dans son effectif 5 Réunionnais. Je vous propose de les découvrir avec Jean-Marc Collienne. Regardez la une de la presse malgache. Les Baréas y sont presque. Les Baréas, c'est le nom que l'on donne aux footballeurs malgaches. Madagascar est allé battre la Guinée samedi après-midi 1-0 avec dans cette aventure 5 Réunionnais. Thomas Fontaine, le plus connu d'entre eux, il joue au Stade de Reims en première division, en Ligue 1 dans le championnat de France. Il est le patron, il est devenu le patron de la défense malgache. À ses côtés, 4 autres joueurs réunionnais. Romain Métanir, Jérôme Montbrice, Ryan Raveloson et William Gros. 5 joueurs réunionnais qui avaient des
des origines malgaches qui ont choisi de jouer pour Madagascar. Ils ont été naturalisés. Ils s'apprêtent à vivre sans doute un moment historique, sans doute l'événement de cette décennie pour le sport malgache. Faites cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du 12-14 avec votre émission Place Publique. Bel après-midi à tous sur notre antenne et à ce soir, 19h, pour toute l'actualité.